Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Connaissez-vous le Reiki ? Cette méthode de soins énergétiques d'origine japonaise est encore méconnue du grand public. Fondée dans les années 1920 par Mikao Usui, un maître de méditation, le Reiki a traversé les époques et les continents pour arriver progressivement jusqu'en Occident. Dans cet épisode, Laure Lagrange, praticienne Reiki, nous dévoile les secrets de cette méthode qui permet de réharmoniser les énergies de chaque individu et ainsi de renforcer leur force vitale. Bonjour Laure. Bonjour Audrey. Bienvenue dans Akiba Plat Podcast. Alors, tu pratiques la sophrologie, la sonothérapie, la lithothérapie et le Reiki. Et dans cette interview, on va surtout parler de Reiki. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous raconter, nous expliquer un peu ton parcours de vie ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Et pourquoi tu as choisi une reconversion dans le milieu du bien-être ? Alors ça fait 3 questions en une. Donc voilà, je te laisse la parole pour y répondre. Alors j'ai 30 ans, je suis née à Carcassonne et j'ai eu la chance de grandir au Pays de Sceaux, plus exactement à Espezel, donc à la montagne, au grand air, reliée à la nature depuis toute petite. Après le collège, j'ai démarré des études d'esthétique avec un CAP. J'ai poursuivi dans une école de maquillage artistique où j'ai eu par après la chance de travailler dans un studio photo pour des shootings. Et puis de fil en aiguille, j'ai intégré une grande enseigne de produits de cosmétiques qui est assez connue en tant que vendeuse. J'ai évolué sur des postes d'adjointe et mon dernier poste, c'était responsable de magasin dans une enseigne de prêt-à-porter où j'ai pu accompagner des équipes, les aider à relever des défis, les faire évoluer. Donc ça a été une belle opportunité pour moi. Donc j'ai constaté avec le temps, après le Covid aussi, beaucoup de pression dans ce domaine, beaucoup de personnes qui étaient un petit peu dans le mal-être, des burn-out. Et puis finalement, en réfléchissant, j'étais plus trop à ma place, si je peux dire ça comme ça, plus trop en accord avec ce milieu. C'était beaucoup de stress, beaucoup de rentabilité, aller toujours plus vite. Donc j'ai décidé de me poser les bonnes questions et de voir un petit peu vers quoi je pouvais aller, donc très sensible au développement personnel, à la spiritualité, tout ça. J'ai commencé à regarder un petit peu ce qui pouvait me plaire, les formations. Sachant que plus jeune, j'ai fait de l'agoraphobie, donc c'est un petit peu c'est la peur de l'extérieur, d'être bloquée dans une situation sans issue. Ça m'a beaucoup handicapée, plus jeune. Par exemple, je sortais faire mes courses et j'étais prise de panique, par exemple, aux caisses d'un supermarché. Et là, j'ai été accompagnée par la sophrologie, qui m'a beaucoup aidée. Et c'est donc aussi à partir de ça que je me suis beaucoup intéressée à la sophrologie, au Reiki, puis aussi à la sonothérapie. Toutes les pratiques que je mets à disposition du coup maintenant des autres et du bien-être aujourd'hui. Donc c'est finalement à travers ton expérience personnelle de découverte de la sophrologie Beaucoup par ça. Et aussi par rapport à ton métier, à ta vie professionnelle en fait, qui n'était plus en accord avec tes valeurs. C'est ça. Et donc là, les bonnes questions se sont posées. Je me suis recentrée un petit peu sur ce que je voulais vraiment partager, de quelle manière. Et du coup, je me suis tournée vers toutes ces pratiques qui sont aujourd'hui mon univers qui me correspond, on va dire.
Alors, est-ce que tu t'es formée en même temps que ton ancien travail ou pas forcément? Oui, alors ma formation de sophrologie, je l'ai fait en même temps que mon poste de responsable, donc c'était assez intense, on va dire. Et puis voilà, j'ai tout doucement fait la transition, on va dire, vers ce nouveau métier. Ouais, parce que ça, c'est des questions aussi importantes. Souvent, les personnes qui ont envie de se reconvertir se demandent est-ce que je dois tout quitter de suite et commencer C'est une ça. formation ou pas? Voilà. C'est ça, donc moi j'ai vraiment fait étape par étape, hein, à mon rythme surtout, parce que je pense que c'est important de s'écouter. Alors certains prendront peut-être le risque de tout quitter, de tout lâcher d'un coup. Ça dépend aussi voilà, de son rythme et vraiment s'écouter. Donc moi je l'ai fait, on va dire, en transition et en douceur pour le faire de la meilleure manière possible aussi. Donc, on va maintenant parler du Reiki. C'est vrai que le Reiki, on en entend beaucoup parler. On a beaucoup, voilà, on entend beaucoup parler de ça, que ce soit sur les salons du bien-être ou même sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est des fois un peu obscur pour les gens. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le Reiki et peut-être son origine, d'où ça vient? Alors, le Reiki, c'est une technique par imposition des mains sur différents points du corps. Donc, on peut aussi parler des 7 points principaux, donc des chakras. C'est une technique qui va permettre de libérer des blocages, par exemple. Donc, le Rei veut dire énergie vitale et le Ki, c'est l'énergie qui est en toute chose. Donc, ça vient du Japon. C'est Mikao Usui qui était moine bouddhiste et qui s'est longtemps consacré à la méditation et à la pratique spirituelle, qui a créé le Reiki en 1922. Donc il était à la recherche d'une technique de guérison naturelle. Donc le Reiki va fortifier l'esprit et le corps, il va restaurer l'harmonie et le bien-être. Il va aussi équilibrer la circulation de l'énergie dans le corps, accroître la vitalité, dissoudre les blocages et les tensions, et réguler aussi le métabolisme, nettoyer le corps des toxines. Et est-ce qu'il y a différents types de Reiki? Parce que là, Alors oui, il y a différents types de Reiki. On peut entendre parler de plusieurs types de Reiki. Alors moi, j'ai été uniquement attirée, on va dire, par le Reiki traditionnel de Mikao Usui. Je saurais pas détailler exactement les différents types de autres Reiki. Il en existe plusieurs. mais en tout cas, l'origine vient du Japon. L'origine vient du Japon et c'est vraiment la technique de Mikao Usui qui est la première. Et et en quoi est-ce que c'est différent en fait du magnétisme par exemple, parce que tu parlais de la position des mains sur le corps à différents points. Les personnes qui nous écoutent peuvent se dire, en fait, c'est la même chose que du magnétisme. Oui, alors du coup, ça va être peut-être plus une différence au niveau de l'attitude du praticien. Donc le magnétisme, il va peut-être plutôt cibler une douleur physique en particulier. Au niveau du Reiki, le praticien est un canal, donc en fait, on prend l'énergie vitale, en fait, l'énergie universelle, et on est canal et on la renvoie en fait à la personne à qui on fait le soin. Cette énergie, elle va aller partout. Et elle va faire son boulot, on va l'envoyer, elle va aller là où il faut qu'elle aille libérer les blocages, aux endroits où il faut qu'elle se rende, tandis que peut-être le magnétisme va vraiment plutôt cibler, c'est souvent aussi, dans le magnétisme peut-être plus sur les douleurs physiques. Oui. C'est vrai qu'en Reiki, on va vraiment prendre tout son ensemble, donc ça va être l'émotionnel, physique, spirituel, donc on va vraiment traiter aussi l'ensemble dans toute une harmonie. Donc c'est une pratique plus globale. Plus globale, je dirais, ouais. Pour moi du moins, ouais. Ok. Donc tout à l'heure, tu nous as parlé des bienfaits du Reiki, donc on va peut-être revenir dessus. Et est-ce que aussi tu peux nous expliquer à qui s'adresse le Reiki? Est-ce que c'est vraiment
possible pour tout le monde de venir faire une séance de Reiki, ou est-ce que y a des catégories ou des spécificités selon le cas de chaque personne? Alors le Reiki va s'adresser à tout le monde, aux adultes, aux adolescents, aux enfants. Il peut aussi être pratiqué sur les animaux et les plantes également. En Reiki, donc il peut y avoir le soin donc en présentiel, mais aussi le soin à distance qui peut s'effectuer pour une situation particulière, voilà, quelqu'un de très malade ou même une douleur physique ou un mot voilà, est plus émotionnel. On peut aussi faire une séance de Reiki à distance, donc elle va se pratiquer sur 3 jours pendant une vingtaine de minutes. Oui, puisque l'énergie oui, n'a pas de n'a pas de limite. Quelqu'un voilà, oui, on peut être à des milliers de kilomètres, c'est possible d'envoyer cette énergie-là à distance. Et est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les bienfaits de ces séances? Ça va vraiment donner à la personne un relâchement, un retour à soi. On va aussi libérer beaucoup de choses au niveau émotionnel, au niveau des blocages énergétiques. Donc en général, on relâche beaucoup, on libère beaucoup après les séances. Il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions aussi qui vont remonter. Donc en général, de mes soins, on a aussi beaucoup de pleurs parfois après les séances où vraiment on sent que l'énergie a fait son travail. Donc c'est une libération. Voilà, c'est ça. On va dire que c'est plus une libération. Alors après aussi au niveau des soins, pendant les soins, la personne peut avoir froid, peut ressentir des sources de chaleur. Aussi ne pas en ressentir, c'est vraiment suivant les personnes, c'est très très aléatoire. Des picotements, Puis aussi ça peut être les personnes aussi, c'est vraiment très vaste parce que il y en a qui vont vraiment énormément se relâcher, qui vont un petit peu partir même visuellement. Une séance, est-ce que ça peut suffire à, tu vois, libérer des blocages, ou est-ce qu'en général tu observes que la personne doit revenir plusieurs fois? Bon, j'imagine que ça dépend aussi de la personne. Ça dépend de la personne, mais en général, je conseille toujours pour un soin complet 3 séances pour vraiment aller chercher et travailler tout ce qu'il y a à aller débloquer. Et on peut voir aussi l'évolution au fil de ces 3 séances. Des choses qu'on a pu aborder à la première, et à la deuxième on va observer d'autres choses et il y a des choses qui bougent, donc c'est vraiment très très différent aussi d'une séance à une autre, mais on préconise toujours 3 séances. Et ce qui est intéressant aussi, c'est j'imagine la personne, si elle vient, qu'elle te connaît pas encore, ce qui est bien, c'est que petit à petit il y a aussi ce lien de confiance qui va se créer, et donc 3 séances, c'est bien aussi pour ça, parce que ça permet à la personne, si elle n'est pas complètement détendue à la première, de petit à petit lâcher plus de choses aussi. C'est ça qui est oui. Et puis c'est vrai que souvent en une séance, finalement on dit pas, on n'a peut-être pas le temps, ou on n'a peut-être pas pensé à parler de tout. Donc pour un suivi bien complet, c'est vrai que c'est mieux de travailler sur ces 3 séances et essayer d'aller chercher le plus de choses possible. Oui, c'est vraiment un accompagnement en fait. Oui. Et entre les séances, les personnes cheminent aussi, quoi. Oui, exactement. Il y a des choses qui se passent, donc quand elles reviennent, elles nous racontent en général beaucoup de changements, beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la formation pour devenir praticienne de Reiki? Parce que moi j'avais lu que c'était quelque chose où il n'y avait pas forcément d'écrit, que c'était beaucoup de transmission manuelle, si je peux dire. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sans trop nous dévoiler, parce que je sais pas si oui, à quel point tu as le droit d'en parler. Tout à fait. Alors du coup ça va être au niveau de la formation, donc en Reiki il y a 4 niveaux. Donc le premier degré c'est plus
un moment voilà pour soi, se connaître soi, se retrouver soi et pratiquer du coup l'auto-soin sur soi. Donc se faire soi-même son soin Reiki. C'est aussi un niveau où on va vraiment se retrouver, prendre conscience aussi de qui on est, ce qui est bon pour nous. Donc vraiment c'est s'écouter et je dirais se redécouvrir un petit peu et mieux se connaître aussi. Le deuxième degré, il est plus précis, va nous transmettre des symboles, donc en effet qui sont assez secrets, si on peut dire ça, ouais, c'est ça. Donc justement, quand on nous enseigne ces symboles, on a du coup aussi, on les affiche pas, voilà, on les divulgue pas comme ça. Ce sont des symboles sacrés, donc on les garde soigneusement pour nous les transmettre lors des soins. Donc là, on va être initié un petit peu plus aux soins intuitifs. Par l'intuition, voilà, ça va beaucoup changer du premier degré. On va apprendre à faire un soin sur les autres, on va apprendre aussi à faire un soin à distance et à nettoyer des lieux de vie. Voilà. Donc là, ça se tourne un peu plus vers la géobiologie, en fait. Oui, ouais. Ça peut aussi se rapprocher. Donc c'est vraiment beaucoup plus vaste et on est initié également aux symboles. Enfin, à quelques symboles parce qu'on les connaît pas. Voilà, on les apprend pas tous au deuxième degré. Ensuite, on a le troisième degré pour être maître Reiki, où là, on est initié à d'autres symboles. Et ensuite, la dernière maîtrise, ça va être le quatrième degré, donc maître enseignant Reiki, où là, on va pouvoir transmettre et initier les personnes à la méthode. Donc en fait, les formateurs Reiki ont aussi été formés par des personnes qui sont aussi passées par ce processus. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la lignée d'enseignement du coup du Reiki qui part de Mikao Usui du coup et qui est parti du Japon pour arriver jusqu'ici. C'est ça. Super, ça permet vraiment de mieux comprendre aussi qu'est-ce que le Reiki et comment ça fonctionne. Pour les personnes qui là se disent j'aimerais bien en fait m'initier au premier degré, comment trouver un formateur? Oui, ça c'est une question aussi, je me la suis posée d'ailleurs, j'ai été confrontée, on va dire, à cette question. Ce qui est très important, c'est donc de trouver maître enseignant qui a bien les 4 niveaux. Et je pense qu'il faut aussi s'intéresser à la personne qui va nous initier, à quel Reiki elle enseigne. Et puis je pense que moi quand j'ai cherché par qui je pouvais être initiée, j'étais tombée sur une première personne et puis les choses ont fait que je suis tombée sur Alice qui m'a enseigné du coup le Reiki, qui est maître enseignante Reiki et qui elle vraiment avait la méthode ancestrale on va dire de Mikao Usui, la toute première. Donc je pense que c'est important aussi d'être certain que la personne elle a bien les 4 niveaux jusqu'à la maîtrise enseignante et d'être à l'aise aussi avec la personne qui va nous initier et surtout quel Reiki elle enseigne, par qui elle a été initiée elle-même aussi juste avant. Et d'écouter aussi un peu son intuition comme tu as pu le faire en fait. Oui, c'est ça. En fait, pendant mes recherches, j'étais tombée sur une première personne et puis en fait, les choses ont fait que j'ai été attirée par une autre personne et donc c'est Alice Margoton, maître enseignante Reiki à Espezel justement. Donc c'est aussi marrant parce qu'en fait c'est mon village où j'ai grandi et il se trouvait que cette personne enseignait le Reiki. Donc finalement je suis repartie dans mon petit village de montagne me former aux sources.
Et finalement, on se rend compte après, quand on y réfléchit, avec le recul, on se dit mais c'est plein de petits signes qui se retrouvent et en fait, il faut laisser faire un petit peu son chemin et on finit toujours par tomber, je pense, par la personne qui nous correspond aussi. Et se faire confiance aussi, voilà. Oui, et puis se faire confiance et puis prendre le temps, du coup, voilà, de regarder un petit peu autour de nous, les maîtres enseignants et avec qui on va se former parce que c'est un long voyage aussi. Après chaque initiation, on a 21 jours également de méditation où on va pratiquer le Reiki tous les jours. Donc il faut être aussi... c'est important d'être bien entouré par la personne qui nous forme, je pense. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager sur un accompagnement Reiki, quelque chose qui t'a vraiment marqué, touché dans les accompagnements Reiki que tu as pu faire? Alors en Reiki, donc je me souviens d'un soin donc sur une dame et quand quand je suis arrivée au niveau du chakra du cœur, donc il se situe au niveau de la poitrine, mes deux mains étaient posées, donc j'avais la main droite qui me signalait trop rien, et puis la main gauche qui me renvoyait beaucoup de chaleur, qui se manifestait un petit peu plus. Et en fait, cette dame venait récemment d'être guérie d'un cancer du sein, et donc c'était le sein gauche, du coup. Donc c'est vrai que j'avais ressenti quelque chose à ce niveau-là. Et puis au niveau des jambes, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait, et voilà, quand au niveau des genoux aussi, beaucoup de tremblements. En fait, cette personne avait comme des petits spasmes. Enfin, on sentait qu'elle était assez réceptive. Donc en fait, à la fin du soin, on a échangé un petit peu sur tout ça, et donc je lui ai expliqué un petit peu mes ressentis, surtout au niveau du chakra du cœur, et donc elle m'a confirmé que c'était bien au niveau tu le savais pas avant? Non, du tout. D'accord. Du sein gauche, et qu'elle avait eu un cancer, donc c'était beaucoup d'émotions pour elle. Donc bien sûr, en tant que praticien, il faut aussi on est beaucoup à l'écoute, ça nous touche, hein, forcément. Je pense que quand on fait ces métiers-là, finalement, on n'est pas insensible à tout ce qui se passe, parce qu'on est là pour ça, on est là pour accompagner, aider par toutes ces pratiques. Et c'est vrai que c'était assez émouvant. Donc c'est quelque chose qui m'a, un retour qui m'a marqué, on va dire. Et ça montre aussi que le corps, finalement, il a aussi une mémoire. En fait, ouais, il a une mémoire et il parle, il a des choses à nous dire. Ouais, c'est pour ça que faut vraiment s'écouter et prendre du temps pour soi. Et je constate aussi sur beaucoup de soins. J'anime également des ateliers. Donc j'avais fait récemment un atelier autour de la sophrologie, la sonothérapie. Et les gens, je pense aussi, manquent beaucoup d'ancrage. Donc l'ancrage, c'est tout simplement revenir à soi, dans son corps, à l'instant présent. Et quand on n'est pas ancré, on remarque beaucoup de déséquilibre émotionnel, de difficultés de concentration, beaucoup de stress, de maux de tête, de l'angoisse. Donc c'est tout simplement se reconnecter par de la méditation, par de la marche aussi, qui est essentiel, le contact à la nature. Mais aussi c'est prendre du temps pour soi. Et finalement, dans ce monde où tout va un peu vite, où beaucoup de choses sont stressantes, je pense que c'est essentiel. C'est ce que je remarque beaucoup, c'est que on a tellement besoin d'ancrage. Donc c'est ce qui ressort beaucoup dans les soins aussi, ou les ateliers. Et souvent on le sait, en plus, on sait
on a besoin de prendre soin de nous, de prendre du temps pour nous. C'est ça. Et après, dans notre quotidien, qui est des fois très très chargé, avec beaucoup de responsabilités, de choses à faire, Oui, on a l'impression parfois, et moi la première, hein, que ça va être du temps perdu. Alors qu'en fait, quand on prend ce temps-là, on se rend compte à quel point c'est bénéfique oui, et à quel point, en fait, ça nous permet justement d'être aussi plus dans le moment présent, plus efficace pour la suite. c'est ça. Et puis, je rencontre aussi, voilà, des personnes qui s'occupent aussi parfois de leurs parents âgés, voilà, et qui arrivent en soins du coup et qui sont totalement, vidés d'énergie, quoi. Et en fait, c'est ce que j'explique souvent. Il faut vraiment être bien soi. C'est pas facile, hein, je pense, de prendre ce moment et de s'occuper de soi parce qu'on doit peut-être parfois s'occuper aussi des autres. Mais quand on s'occupe déjà de soi, on a plus d'énergie après pour les autres. Donc c'est Oui, vraiment exactement, important. c'est l'histoire des vases un peu communicants qu'on peut pas remplir en fait le C'est vase de ça. l'autre personne si nous-mêmes on n'a plus d'eau à l'intérieur, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que en séance, on va travailler aussi beaucoup l'ancrage, voilà, Ouais. le retour à soi et à se reconnecter à nos sensations et c'est important. Alors on arrive à la fin de cet épisode. Comment faire pour te contacter et puis prendre rendez-vous avec toi pour tester soit un soin, soit un atelier, parce que tu as dit aussi que tu faisais des ateliers. Oui, tout à fait. Donc je pratique les soins, mais j'anime aussi également des ateliers. Donc je partage mon cabinet aussi avec une autre personne, donc Delphine Fontes, qui est naturopathe, massage bien-être, aromathérapeute et coach en nutrition. Prof de yoga aussi, donc finalement dans cet espace, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup d'ateliers qu'on anime également toutes les deux. Et c'est à Castelnaudary, pour préciser. Castelnaudary, voilà, 19 cours de la République. Donc c'est sur l'avenue principale. Donc pour me contacter, on peut tout simplement me contacter par téléphone. Donc c'est le 06 47 67 70 83 ou me joindre également sur les réseaux sociaux où je suis assez active et où je réponds plus facilement aussi que les mails, par exemple. Donc voilà, et donc dans cet espace bien-être, en effet, beaucoup de choses se passent, il y a beaucoup de vie. Donc là aujourd'hui justement c'est le lancement des cours de yoga pour Delphine qui partage le cabinet avec qui je collabore beaucoup. Donc voilà, il y aura des cours de yoga, il y aura des ateliers, il y a les soins qui se passent, voilà, tout plein de choses. Donc il y a plein de façons de prendre soin de soi. Et il y a plein de façons aussi de prendre soin de soi et c'est vrai que j'ai la chance de travailler avec Delphine où on est très complémentaires et voilà, on se rejoint, on se ressemble beaucoup et ça a été une belle rencontre d'ailleurs. J'en profite pour lui faire aussi un petit coucou. Donc voilà, c'est plein de choses sympas à découvrir et en groupe aussi. C'est ce qui est bien lors des ateliers. Et voilà, on peut me retrouver et on peut nous retrouver 19 cours de la République aussi à Castelnaudary. Eh ben super, merci beaucoup Laure. Merci. C'était À qui bat plat, le podcast à l'accent chantant, 100% Occitanie, pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre un like et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide grandement à soutenir mon travail. Et pour suivre les coulisses du podcast, abonnez-vous à Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous et à très vite!